Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de ce Paris Saint-Germain-Lorient. Victoire 5-1 des Parisiens, oui. 5-1, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas en 2015, nous sommes bel et bien dans cette année 2022 où le PSG vit des moments très difficiles. Et pourtant, voilà aujourd'hui un très beau match que nous allons débriefer tous ensemble. Alors voilà, ça fait tout drôle parce que ça fait mine de rien 10 jours qu'on ne s'est pas vu pour débriefer un match. Ça a commencé à me manquer, quoique, pour être tout à fait honnête, je redoutais un petit peu la fin de cette trêve internationale qui est pour moi la première et j'espère la dernière trêve que j'attendais. Parce que oui, cette trêve, elle était nécessaire pour casser la mauvaise dynamique. Là, je savais qu'on allait retrouver du coup Donnarumma qui mentalement est dans le dur, pas de Marco Verratti, donc quid du milieu, Neymar, Messi qui se sont éclatés avec leur sélection, on voulait voir ce que ça allait donner, et là pour le coup le travail est bien fait, tu as une victoire très cohérente, du beau contenu, de très jolis buts, de très belles combinaisons entre les trois de devant, hein, il était temps, parce que oui ça commence à faire un petit peu tard, et de se réveiller, et je vous cache pas que malgré la victoire, malgré le beau jeu, malgré les buts de Messi, Mbappé et Neymar, c'est la première fois de la saison, mais justement, je suis d'autant plus frustré de me dire qu'on est obligé d'attendre l'élimination contre le Real Madrid, d'attendre les sifflets des supporters, les réactions en chaîne et de jouer contre Lorient le 16e du championnat pour avoir enfin une belle partition. Évidemment, on ne va pas bouder notre plaisir, c'était un bon match. Et pour toutes les personnes qui cherchent encore un motif pour garder cette fin du championnat du Paris Saint-Germain qui certes n'a plus grand chose à jouer, encore que t'as ce match contre Marseille, et j'ai envie de dire que la saison prochaine elle commence dès maintenant, voilà, il faut directement mettre les bouchées doubles pour rebondir, mais au-delà de ça, le motif pour garder ces matchs, que vous soyez supporter ou non du Paris Saint-Germain, il est simple, Kylian Mbappé. Vous aimez le foot, vous aimez Mbappé, vous aimez donc ce qu'il fait match après match. Quelle que soit l'équipe avec laquelle il joue, quels que soient les joueurs qui l'entourent, lui est toujours au niveau. Et ce qu'il a fait encore une fois aujourd'hui, c'est stratosphérique, et je n'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Il sait tout faire, les différences, la vitesse, la technique, la finition. Le mec, il te met encore 2 buts, 3 passes décisives, et pas n'importe lesquelles, franchement rien que sa dernière passe décisive, elle est magnifique, et en plus, ça met en confiance, voilà, un joueur comme Neymar, qui est beaucoup critiqué ces derniers temps, moi j'en ai fait carrément une vidéo, parce que je suis désolé, le Neymar de ces derniers temps, de cette saison, il n'a rien à voir avec le Neymar qu'on aime, et là aujourd'hui, il faut le dire, c'est le Neymar que j'aime, qui fait des différences, qui a une vision du jeu exceptionnelle, et qui enfin nous montre un peu de finition, et franchement j'ai tremblé hein, sur ces 2 buts, je me suis dit, attends, s'il te plaît, tire pas sur le gardien. Et non, il a assuré, il a réalisé une très bonne partie et a parfaitement bien combiné avec ses 2 partenaires. Voilà, c'était ce qu'on voulait voir depuis le début de la saison, ça arrive en avril. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je me plaigne encore? Oui, bah oui, c'est trop tard. Mais en même temps, j'aime le foot. Donc forcément que je suis heureux de voir ça, de voir ce genre d'occasion, de voir ce premier but où les 3 joueurs vont toucher le ballon, de voir ensuite le toucher de balle de Léo Messi, ces petites tourniquets autour des joueurs lorientais. En tant que supporter du PSG, ça fait plaisir, mais même en tant que supporter du football, c'est une anomalie que ces 3-là, avec tout le talent qu'ils ont, ils ne combinent pas plus souvent comme ça. Et là, de voir ces joueurs combiner avec une telle justesse technique, forcément tu ne peux que t'en réjouir. Et pourtant, alors que tout se passait bien, alors que Paris gagnait 2-0 avec une très bonne première mi-temps, on a quand même trouvé le moyen de douter. Et c'est là aussi que je vais mettre l'accent, désolé d'être rabat-joie alors qu'on sort d'un très bon match 5-1, voilà, c'est le genre de tarif qu'on aimerait voir à chaque week-end, mais le but qu'on prend, encore une fois, il n'est pas normal. Il est symptomatique de cette équipe qui se surprend elle-même. C'est même pas l'équipe adverse qui va nous surprendre et nous faire douter, c'est nous les principaux responsables à chaque fois de nos déroutes. On a très bien réagi juste après, avec encore de très jolis buts, mais revenons quand même sur cette erreur qui part de Hakimi, qui fait une passe peut-être un petit peu trop appuyé ou un petit peu trop décalé par rapport à la position de Marquinhos, mais ensuite, voilà, t'as Marquinhos qui est en plein doute ces derniers temps, qui déjà, quelques minutes plus tôt, a encore tenté un geste hyper chelou dans la surface, un petit peu comme contre le Real Madrid. Voilà, je sais pas ce qu'il essaie de faire, un espèce de râteau ou de décaler le ballon, bref, ça passe pas, et là tu te dis, ok Marquinhos, mentalement, il est pas revenu de cette déroute. Et le symbole, il est vachement fort. Tu vois ton capitaine qui court désespérément derrière le ballon, qui sait pas s'il doit mettre le pied ou pas, il se parle pas avec Donnarumma, voilà, tu sens qu'il n'y a pas cette complicité naturelle qu'il devrait y avoir entre un capitaine et son gardien. Pareil, quelques minutes plus tard, Marquinhos fait un très bon retour pour le coup, je sais pas si vous en souvenez, mais l'action où c'est un peu le cirque encore une fois dans la surface, Donnarumma met les points, juste après t'as une frappe d'un Lorientais, Marquinhos revient, et juste après on a envie de les voir se rassurer, voilà, une réaction un petit peu comme ce qu'ils faisaient avec Thiago Silva. Certes, certains vont se dire c'est du superflu, voilà, ils affichent trop leur joie, mais non, t'as besoin de ça pour te rassurer. Et quand tu repenses à la boulette
de Donnarumma contre le Real Madrid, et quand tu repenses au fait que t'as personne ensuite qui vient le rassurer, bah là quand tu vois ce genre d'attitude, match après match, et donc ça se reproduit aujourd'hui contre Lorient, avec ce but casquette de Mofi qui passe entre Marquinhos et Donnarumma, et juste après t'as l'occasion de te rassurer, et tu vois Donnarumma, Marquinhos qui se tape vite fait dans la main, mais Marquinhos il le regarde même pas. Enfin je sais pas les gars, vous kiffez le foot ou pas? Vibrez, rassurez-vous, rassurez-nous. Enfin voilà, ça c'est le gros point noir de ce match. Il y en a un autre, c'est l'entrée de Sergio Ramos, qui était assez attendu. Et là, je vous avoue que je suis un peu perdu dans mon analyse. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ça me saoule carrément d'avoir à parler de ce genre de débat. Et voilà, je peux pas fermer les yeux, ça fait partie aussi du match, du scénario. T'as Sergio Ramos, grande légende, qui rentre, qui rate complètement sa saison, hein, ça je suis d'accord. Mais voilà, il rentre, il se fait siffler. Ça, je m'y attendais, et ok, tu vois, c'est un stade, des supporters, ils ont pas grand chose pour s'exprimer, les sifflets peuvent se comprendre. Mais derrière, je suis assez partagé. Parce que je vous l'avais dit, le match contre Bordeaux, je pouvais comprendre que ça siffle Neymar-Messi dans le sens où c'est la direction qui est sifflée, tu vois, c'est pas directement les deux joueurs pour leur performance, même si on en attend plus, c'est la direction qui est sifflée, clairement. Et même pour Neymar et Messi, les supporters veulent dire stop, montrer leur mécontentement. Bon, voilà, je pense que j'étais dans l'effervescence du truc juste après l'élimination. Mais là, voilà, les gars, on est supporters, certes, on est très critique contre le club, moi le premier, mais aujourd'hui, on a un beau spectacle malgré le but de casquette, on passe un bon moment. Je peux comprendre qu'on siffle Ramos, mais derrière... Et voilà, je trouve que ça nous rend pas vraiment service de faire ça sur chaque toucher de balle, où finalement ça crée même débat dans le stade. Et finalement, ce genre d'anomalie, on va dire, bah tout le monde va en parler, quoi, les supporters d'autres clubs, etc. Et les gens ne vont pas retenir que Neymar, il a mis un but magnifique, petit pont, tout ça, que Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Non, ils vont retenir que voilà, Ramos est rentré, qu'on l'a sifflé. Enfin bon, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je suis assez partagé là-dessus. Dans le sens où, encore une fois, quand on siffle Ramos, je pense que c'est plus la direction qu'on siffle et les choix qui n'ont pas été payants lors du mercato dernier. Et voilà, Ramos, bah derrière, il est blessé. Certes, il se met bien avec son salaire, etc. Mais c'est même pas sur ses performances qu'on le juge. C'est sur le fait qu'il a été blessé, du coup tu le siffles, enfin, je suis assez partagé, quoi. Mais bon, derrière, je comprends complètement la frustration et aussi la volonté de dire que, ok, les gars, vous gagnez 5-1, mais c'est contre Lorient. Vous êtes déjà pratiquement champion, ça va pas du tout éponger tous les problèmes de cette saison. Ça, ok, je l'entends. Bref, voilà pour ce débrief où on aura parlé de sportifs et d'extra-sportifs. Voilà, j'espère que de match en match, on pourra se concentrer vraiment à 100% sur le sportif, parce qu'aujourd'hui, il y a eu quand même de très belles choses et il fallait le souligner. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment pour ce débrief. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, c'était Théo pour vous servir et ciao tout le monde.